s'ils seraient limités juste à Bordeaux, peut-être ils n'allaient pas aller en prison. Tu vois ce que je dis? Ouais, Donc, ça va, quoi. comme c'est déjà passé. Et Donc, force à eux, je pense force à eux. Mais est-ce que Guy arrive à certifier des artistes guinéens en brisant plein de règles et plein d'étapes? Non, pas certifié. L'industrie guinéenne dans certification. Il ne peut pas dire que Fishkilla n'a pas fait beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de streams. Macus et j'en passe. Hein. Non seulement il n'y aura pas de fiabilité, certification, Crédible. ce ne serait pas crédible et tout. Évidemment. Ils vont se dire, mais les gars, ils vont pas se battre pour avoir cette certification. non. Jamais de la vie. Tu fais un truc, on n'a même pas besoin de te juger, on te fout là-dedans. Moi, j'ai des amis qui sont partis à la Syrété comme ça, sans être jugés. Il faut faire un an là-bas et tout, quand même. C'est la vérité. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, si eux, ils se sont retrouvés là-bas, c'est parce que, voilà, c'est parce qu'après tout, c'est la Guinée, quoi, tu vois. Et après, tu vas aller te plaindre nulle part. Nulle part. Voilà, tu peux pas te plaindre. Ça, c'est vrai. Donc, ils se sont retrouvés là-bas en tôle et tout. Mais heureusement que c'est bon, ils sont sortis en paix et tout. Et voilà, c'est ça, après tout, c'est ce qu'on veut, quoi. Moi, Yo les gars, aujourd'hui je me retrouve avec un invité spécial qui me demandait un message Instagram comment se passe-t-il la certification des certifs Guy. Sans plus tarder, je vais d'abord lui laisser se présenter. On y va directement dans le vif du sujet. C'est comment mon gars? Comme on va, tranquille. Tranquille et toi? Tranquille aussi. Si tu peux te présenter là en une phrase. Si je devrais me présenter, de mon prénom c'est Kavis Koyewogi, alias Mokazetre. Je dirais que je suis quelqu'un de motivé et de polyvalent. Je m'intéresse à l'entrepreneuriat et le marketing et tout. Et en parallèle, je suis aussi un modèle photo, ce qui m'a permis à créer ma marque, en développer de la motivation en moi. En parlant du monde, franchement, c'est lourd, t'as ça. Merci, mon gars. Yeah. Pour un point de vue, comment tu trouves aujourd'hui l'impact des rappeurs guinéens au monde? Et pour être très bref à ta question, je pense que les artistes guinéens commencent à avoir des impacts de plus en plus visibles à l'international, même si l'industrie guinéenne n'est pas au niveau de certains pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou le Ghana, mais ils commencent à progresser. Très bien. Par rapport à ceux d'avant. Quand tu parles, ça commence à aller par rapport à ceux d'avant, tu veux parler de quoi exactement? Et je veux dire que l'industrie d'avant, enfin, la musique guinéenne d'avant, même si il y a eu des talentueux, des gens qui ont vraiment fait beaucoup d'efforts, mais on n'était pas connus à l'international, je veux dire. D'accord. Il n'y avait pas... En fait, même les pays limitrophes ne nous connaissaient pas, en fait. La Côte d'Ivoire, ils ne connaissaient pas. Si tu demandes les Ivoiriens, connaissent un artiste ou un rappeur guinéen, ils te diront non. Parce qu'on n'avait pas encore exporté la musique guinéenne à l'international. C'est encore beaucoup plus local et tout. Donc, si je comprends très bien, toi, tu veux dire que les Guinéens chantaient que dans leur langue, ils n'essayaient pas de chanter dans une autre langue pour pouvoir aussi capter une autre énergie qui n'est pas guinéenne, en fait. Oui, malheureusement, oui, même si tous ils ne le faisaient pas, il y a d'autres qui chantaient en français et tout, mais en général, en sous ça c'est quand même ce qui se passait. Et même la langue sous aussi, c'est vrai que c'est pas pour minimiser la langue, c'est vrai que c'est notre langue, c'est une langue, c'est un dialecte bien et tout. D'accord. Mais pour avoir un public beaucoup plus large, en sachant que voilà, les sous c'est seulement parler en Guinée, quoi. Ouais. C'est pas comme Malinké. Donc c'est le sous c'est parler qu'en Guinée. Donc tu peux pas te dire que ouais, c'est ma langue ou c'est parce que c'est la langue de mon pays, donc je vais chanter dans ça. En pensant que tu vas être exporté. Et j'ai pas dit que la langue est parlée à l'international. Là, ok, tu vois, il faut penser beaucoup plus loin. Okay, donc c'est dans ce sens-là, moi je dis. C'est très bien déjà ta façon de penser et ta manière de voir les choses. Ça me fait plaisir que tu as ces genre de visions en étant jeune. Et ça me fait plaisir d'inviter ces genre de personnes toujours sur un plateau pour discuter pour plein de trucs. Pour moi, la nouvelle génération arrive aujourd'hui à faire quelque chose que l'ancienne génération n'ont pas fait ou n'ont pas eu l'occasion de le faire. Alors, il faut savoir que c'est pas les mêmes époques. En ce moment, il y a les plateformes de streaming, il y a les réseaux sociaux. Et il faut aussi savoir que la population guinéenne, 60 à 65% de la population guinéenne a moins de 25 ans. Donc, ce qui fait qu'on est encore jeune. Jeune, ça veut dire beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions et beaucoup d'opportunités. Ouais. Il faut savoir que notre génération, on a beaucoup de choses qui sont maintenant faciles, en fait. On dit, cette génération Z, on est fainéant parce qu'on a déjà tout à notre disposition. En ce moment, c'est facile de cartonner. TikTok, il est là. Un son seulement et tout le monde parle de toi, en fait. Bien sûr. Et par rapport à ceux d'avant, ils n'avaient pas ça. Ouais.
quand tu fais sortir un son, il faut que tu marches et tu te promènes pour donner des cassettes par-ci, par-là et tout. En ce moment, ils n'ont pas besoin de ça. En fait, tu tiens pas pour que les gens ils te streament, en fait. Exactement, Les exactement. gens, ils te connaissent. Voilà. Et en ce moment, il n'y a plus ça en fait et tout. Voilà. Mais le seul truc que je reproche à cette nouvelle génération, Ouais. exactement de la musique guinéenne, que ce soit rappeur ou artiste, Ouais. ce que je leur reproche, c'est d'être beaucoup plus structuré et Ouais. organisé. C'est-à-dire, C'est-à-dire, je trouve qu'il y a beaucoup de talentueux, je tiens à le préciser, il y a beaucoup de talentueux, mais ils sont pas vraiment, enfin pas tous aussi, hein, mais ils sont pas vraiment à fond là-dedans. C'est-à-dire qu'ils veulent juste un succès, je sais pas, une carrière ou un succès à court terme, comme Buzz ou un truc comme ça et tout, à Ouais. court terme et tout. Et une fois qu'ils ont ça, ils font plus le reste en fait. Ils abandonnent. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui est dangereux. Nous, on veut une belle carrière pour des artistes, pour que l'industrie guinéenne avance et tout. Et ça peut pas avancer comme ça en tant que toi, artiste, tu fais une musique, un son, deux sons, tu as la cote et tout, puis tu t'assois, tu sors avec des meufs, on te donne une caisse ou un truc comme ça. Ça va pas se limiter là. Tu n'as rien fait en fait. non. Là, tu Tu t'es viens seulement. de commencer. Tu viens juste de commencer, justement. Il ne faut pas te prendre la grosse tête et tout. Il y a beaucoup de choses à accomplir. Voilà, tu vois, les Ivoiriens en ce moment et tout, ils en ont accompli beaucoup de choses. Il y a Évidemment. des rappeurs français qui quittent en France, aller leur demander des feats et tout. Ouais. Chez nous, il n'y a pas encore ça. Non, ça c'est Et ça, c'est extraordinaire. malheureux. Ouais. Tu vois. Donc, pour ça, il faut vraiment qu'ils se disent, ouais, il faut qu'on exporte notre musique à l'international. Et je sais que ça va le faire, en fait, avec cette génération. Malgré qu'ils ont ce petit truc de, vas-y, on va un peu faire comme eux, comme eux. Il manque un peu d'originalité aussi. Et ça aussi, c'est un gros problème. Mais ils vont se rattraper, je pense. Et j'ai la foi, j'ai la conviction que ça va le faire. D'accord, très bien. Comme tu me disais dans ton message, comment est-ce que Guy arrive à certifier des artistes guinéens en brisant plein de règles et plein d'étapes? Toi, tu veux faire allusion à quoi? Tu veux parler de quoi exactement? Alors, selon moi, Ouais. ou pas que selon moi, et en général, enfin en réalité, actuellement en Guinée, au moment où je te parle, il n'existe pas de maison de certification fiable, en fait. Quand je te dis fiable et tout, il n'y a que des maisons de certification locales et qui peu connues. Ils viennent commencer cette année, en fait. Ils ne sont pas fiables. Et ceux aussi se basent sur quoi? Ils se basent que sur des vues YouTube. Audio Mic ou Spotify. Oui, exactement, c'est ça. Et même en parlant, je vais arriver là-bas. Je vais arriver. Et ils n'ont pas cette structure ou ce mécanisme, cet écosystème Ouais. pour rassembler tout ce streaming-là et tout, pour donner des certifs. Donc, ils se basent tout sans vraiment globaliser ou un truc comme ça et tout. Et je viens de voir dernièrement que il y a eu une collaboration avec le SACEM. Le SACEM de la France a fait une collaboration avec l'industrie guinéenne. Mais ça, ouais, la SACEM. L'assassin française Ouais. a fait collaboration avec Certif Guy. Non, pas certifié, l'industrie guinéenne. Dans certifié. L'industrie guinéenne, je tiens à le préciser. Donc, et ça, c'est pas juste pour les certifications. Là, c'est pour juste les droits d'auteur. Donc, il protège juste les artistes. Il ne paye pas que des droits d'auteur, en fait. C'est ce que je vais te faire savoir, ok? Donc, en parlant de Spotify, il faut savoir que la Guinée est malheureusement un pays qui n'est pas monétisé. Ok? Monétisé. Oui, la Guinée est un pays qui n'est pas monétisé. Ah Et oui. les artistes guinéens le savent. Ok. Même leur YouTube n'est pas monétisé. Ils ouvrent pas là-bas, en fait. Ils ouvrent à travers d'autres pays, la contrée, par exemple, pour qu'ils puissent au moins avoir un peu par rapport à leur travail, en fait. Et les entreprises où ces grandes entreprises guinéennes qui sont implantées en Guinée ne payent pas de publicité. Donc, ce qui fait que c'est pas monétisé. Donc, eux, ils se basent sur finalement quoi alors pour certifier qui que ce soit ou un artiste. Je dis pas qu'ils peuvent pas. Ok, ils peuvent. Je vois qu'ils ont l'envie de propulser l'industrie musicale guinéenne très haut. Mais ils brisent beaucoup d'étapes. Supposons que, ok, tranquille et tout, ils sont fiables. Ils ont tout le mécanisme, ils ont tout le système pour certifier un artiste. Mais tu vas pas commencer à certifier un artiste qui vient de commencer même pas 2 ans de carrière. Ça se fait pas. Quand j'ai vu, ils ont certifié, comment il s'appelle, le nouveau talent Tidjo, et j'ai vu ça certifié. Je dis, mais même si les chiffres étaient bons et tout, mais ça ne peut pas durer comme ça. Non, non, non. Je m'explique. Tu ne peux pas commencer un truc là. Il y a les anciens ici. Bien Tu sûr. les as pas, tu n'as pas commencé par eux parce que ils ne peuvent pas me dire que Takana n'a pas fait beaucoup plus de ventes, Non. beaucoup plus de streams. Non, personne Ils ne peuvent pas dire ça. Personne. Ils ne peuvent pas dire que Fishkila n'a pas fait beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de streams. Mhm. Et trucs, Marcus Ouais. et j'en passe.
Ils peuvent pas dire ça. Non, personne peut Donc, dire tu ça. peux pas commencer avec quelqu'un qui vient de commencer là, et trucs et tout. Maintenant, comment ces grands-là vont se dire que. Parce que si, supposons, ils commençaient à un Takanaza certifié, Ouais. certifié et tout, Ouais. ben, le petit vont se dire, ah ouais, le Mais- grand, le doyen, notre chef, C'est certifié. il est certifié. Donc, on va se battre pour avoir cette certification. Mais là, c'est l'inverse. Là, c'est les petits qui gagnent, ceux qui viennent commencer cette nouvelle génération. Ouais. Qu'est-ce que les grands là vont dire? Non seulement il n'y aura pas de fiabilité, C'est pas certification, crédible. ce ne serait pas crédible et tout. Évidemment. Ils vont se dire, mais les gars, ils vont pas se battre pour avoir cette certification. Non. Jamais de la vie. Non. Et même si c'était vrai, ils s'en foutent parce qu'ils vont pas se mélanger quand même cette nouvelle génération. Enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, c'est cette étape qu'ils ont prise en fait. D'accord. Et en même temps, je ne sais pas de quoi ils se basent. Parce que je ne suis pas allé vraiment chercher. À mon avis, ils se basent que sur les vues de YouTube et tout. Parce qu'ils ne peuvent pas me dire qu'ils se basent sur Spotify. Parce que nous tous, nous savons que la population guinéenne n'écoute pas vraiment à 100% sur Spotify. So, à moi, mauvais. je ne base pas sur Spotify parce que moi-même, je vois les publications de CFTV en question. Bon, moi, je me dis que franchement, ils se basent sur les streaming des AudioMine plus que les autres plateformes. La majorité, ils ne sont pas trop pour streaming comme ça sur d'autres plateformes. Ouais, justement, c'est ce que je suis en train de dire là et tout. Parce Parce que c'est le public guinéen. Voilà. On a d'abord, c'est maintenant là, peut-être, on commence à avoir, comme je t'ai dit, et là, en ce moment, on commence à avoir accès à beaucoup plus de les réseaux sociaux, les streaming et toutes les plateformes de streaming. C'est maintenant là qu'on commence à avoir accès à tout ça. Ok. Donc, ça va aller, tu vois, ça va avancer et tout. Mais là, en ce moment, on est encore un peu en retard. On est là, il faut le dire. On est encore un peu en retard et tout. Et même audio mic là, c'est encore des vagues et tout. Mais bon, s'il se fie à ça, tant mieux. Mais ça reste une plateforme de streaming. Ouais, je sais que ça reste une plateforme de streaming, mais moi je dis juste, ils ont brisé beaucoup d'étapes et il faut encore un certain professionnalisme. Il faut être expert dans ce domaine parce que j'ai vu deux sortes de certifications différentes et tout. Il y en a deux. Pourquoi? On se pose tous la même question. Puis il y en a un autre aussi va se lever. Ouais, moi aussi je vais certifier. Ça serait plus crédible en fait. Non, ça Il n'y aura plus aucune valeur. Non, c'est vrai. Il n'y en a plus. Non seulement ils ont déjà brisé la première étape en donnant des certifications aux jeunes rappeurs, aux artistes et tout, Ouais. sans commencer par les grands, comme je viens de l'expliquer. Ils ont brisé cette étape-là. Mais ils vont encore briser la prochaine étape quand tout le monde va commencer à faire moi aussi je vais certifier ou moi aussi je vais certifier. Tout le monde va dire je vais ouvrir ma même certification. Et puis voilà, ça serait plus crédible aussi. Hein. Ça serait comme la café là, on m'a dit. Ben voilà, c'est ça. Et il faut se dire la vérité. C'est ça en fait. Comment tu as trouvé le clash entre Sagatala et Opinel? Le clash qui vient de se passer récemment. Ouais, le clash qui vient de se passer tout récemment, là où il y avait les diss tracks qui sortaient chaque 2 jours. Alors, déjà pour commencer, le clash, il est bon d'une part, mais d'une part aussi il est mauvais. Il est mauvais du sens où vous commencez à insulter vos parents. Parce que les parents n'ont rien à voir là. Ça n'a rien à voir. Ok. Mais quand toi tu me parles des injures, et pourtant l'oral hip-hop, il a été fondé par ça, sur ça. Mais ouais, c'est, enfin, pas totalement ça déjà. Le hip-hop est né aux États-Unis, le rap. C'était pour se défendre. C'était pour se défendre, dire des vérités. Contre déclarer voilà de l'injustice et tout, c'était pas d'abord des injures et tout, ça c'est venu après, tu vois ce que je veux dire ou pas? Même pas aussi des injures de parents et tout, ça se fait pas, en tout cas ça fait pas partie de déjà nous notre coutume en tant que Guinéen africain. Ouais. Ça se fait pas d'insulter toi, tu insultes mes parents ou moi j'insulte juste pour la musique, ça se fait pas. Donc c'est pas bon dans ce sens-là. Maintenant c'est bon dans le sens où vous parce que ça, il faut reconnaître que ça les a propulsés. Parce que moi, je ne les connaissais pas. Je ne connaissais pas mon Opinen. Je ne connaissais pas Sagata. Peut-être Opinen, j'ai entendu parler de lui, vite fait quoi. Mais les Sagata là, je ne les connaissais pas, non. C'est maintenant là, je les ai connus avec leur. Donc ça a fait qu'ils ont eu certains publics et tout, certaines notoriétés et ainsi de suite et d'autres. Donc ça fait que ça a propulsé un tout peu peut-être d'une part. Ouais, pas un tout petit peu, ça va être populaire. Quand je dis un tout petit peu, ça a encore fait à partir l'industrie complète. Voilà, je parle en général de la Guinée. Sûrement, c'est sorti hors du pays, quoi, c'est ce que je veux dire. Évidemment, il est sorti hors du pays. Voilà, c'est ça que je parle. Parce qu'il y a eu combien? Il y avait les sons qui sortaient chaque 2 jours, chaque 1 jour. Ouais, c'est ça. L'autre il sort, l'autre il riposte, l'autre il sort, l'autre il riposte. C'est comme ça le clash. Ouais, c'était bien. En tout cas, j'ai écouté quelques sons, même si je ne les ai pas écoutés tous, c'est pour. Mais j'ai écouté quelques sons qui m'ont quand même plu et tout. Ouais. Ils sont tous les trois bons, parce qu'au final, il est seul, si je comprends, mais et ça donne qu'ils sont deux, non? Évidemment. Donc tous les trois, ils sont bons pour moi, ils sont pas mal en tout cas. Voilà, en tout cas, force à eux et tout, mais apparemment, ça s'est mal terminé. Ouais, ça s'est mal terminé parce que Loka il est parti jusqu'au commissariat. Voilà. J'ai vu ça, c'était malheureusement pour eux. C'est vrai qui a porté plainte contre qui, mais de la manière que ça s'est terminé, apparemment, ils ont
et on les a rasé la tête ou... Ouais, ils ont. Mais moi, d'abord, déjà, d'abord, la question que moi j'ai posée au Guinéen, ouais, c'était ça. Comment est-ce qu'on peut en arriver jusqu'à déférer les artistes en moins de 3 jours? Mais bon, oui, tu sais, on est dans un pays où on est dans un système. Il y a pas cette question de liberté d'expression ou quoi que ce soit, en fait, et tout, tu vois. Donc, ce qui veut dire quoi? Tu fais un truc, on n'a même pas besoin de te juger, on te fout là-dedans. Moi, j'ai des amis qui sont partis à la Sûreté comme ça, sans être jugés. Faut faire 1 an là-bas et tout, quand même, c'est la vérité. Wow. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, si eux, ils se sont retrouvés là-bas, c'est parce que voilà, c'est parce qu'après tout, c'est la Guinée, quoi, tu vois. Et après, tu vas aller te plaindre nulle part. Nulle part, ouais. Voilà, tu peux pas te plaindre. Ça c'est vrai. Donc, ils se sont retrouvés là-bas en tôle et tout. Mais heureusement que c'est bon, ils sont sortis en paix et tout. Et voilà, c'est ça, après tout, c'est ce qu'on veut, quoi. Moi, Tu vois. c'est Mais ils sont quand même allés loin en insultant des papas et tout. S'ils seraient limités juste à Bordeaux, peut-être ils allaient pas aller en prison. Tu vois ce que je dis? Ouais, Donc, ça va, quoi. comme c'est déjà passé. Et Donc, force à eux, je pense, force à eux. et ils sont en train de faire des exploits aujourd'hui. Voilà. Opinion Leadership, il a fait sortir une marque de vêtements après. Et Sakata, aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire, peut-être pour dénicher encore d'autres talents pour faire exploser le rap guinéen. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais ouais, c'est bien, c'est bien. En tout cas, comme je l'ai dit, cette nouvelle génération-là, ils ont un truc en eux qui fait que ils vont, ouais, un potentiel en eux qui va faire que l'industrie musicale guinéenne va aller de l'avant. Mon gars, comme tu as fini de répondre à mes questions, là, je suis ravi. Je vais te poser encore une autre question. Est-ce que tu vois Albert Kekson comme le duc de la Guinée? Absolument pas. Ok, pourquoi? Ben, parce que je trouve que il n'est pas original. Il n'est pas original. Ouais, et c'est pas un bon point. C'est pas. Aurais-moi, si moi j'étais un artiste, Oui, je n'allais pas prendre l'exemple sur lui. pourquoi tu dis ça? Parce que C'est pas un exemple à prendre, en fait. Ok. Ok? Takana Zion, tu peux prendre l'exemple sur lui, sur sa carrière. Ouais. Quelque je peux pas prendre l'exemple sur lui. Bon, moi, Tu vois? je veux d'abord que tu approfondis. Ouais, j'arrive là-bas, t'inquiète pas, ok? J'arrive là-bas. Je dis ça parce que Kiekson, c'est vrai qu'il a accompli pas mal de choses et tout. Moi, je l'ai écouté avec son son Conakry égale KR, tu vois. J'ai écouté la musique là quand j'étais encore petit. Ouais. Ça pue, La hein. musique là, quand même, C'est ça ancien. finance tout le monde, hein. C'est un ancien Kiekson et tout, tu vois. Donc, je suis respect pour lui et tout. Un gros big up à lui d'ailleurs. Mais c'est pas un exemple à prendre et tout. Je sais pas. Mais il n'a plus ce respect-là. Voilà, il n'a plus ce respect d'ancien, en fait. Parce que tout le temps, il veut se rabaisser, il veut venir se coller aux gens, la nouvelle génération, la génération des FG, de MC Fresh. Mini, il a choisi un mauvais chemin et tout. Il est bon, il est un bon rappeur, très bon rappeur, mais il n'est pas ce rappeur dont moi je prendrais un exemple. Et je sais que je suis pas le seul déjà à penser comme ça et tout, tu vois. C'est qu'il y en a plein de personnes qui pensent comme ça et tout. Parce que il se met dans un stade où voilà, moi je suis déjà l'emmerdeur, ou moi je connais ceci, ou moi je fais ceci, moi je fais cela. Alors que tu n'as même pas atteint un certain niveau de Starmania ou un truc comme ça et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a T'as pas compris ça, ces genres de niveau et c'est célébrité. ce genre de célébrité et tout. Ok. Et on s'en fout même de la célébrité et tout, tu vois. Mhm. Mais il n'a pas avancé la musique guinéenne comme lui il le prétend, peut-être. D'accord, d'accord. C'est ça, moi, mon problème. Ok. Et tu peux pas te mettre à ce niveau-là et te rabaisser à tout moment, à chaque génération, tu t'attaques à tout le monde comme ça. Et même si peut-être tu fais ça dans le but pour qu'on parle de toi, ou tu veux prendre l'exemple sur qui, Booba, ils ont fini sa vie, lui. Parce que je sais qu'il fait tout ce qu'il fait, en majorité, il copie ça à Booba. On le sait. Moi, je suis Booba sur X et tout, je sais. Ben lui ça, c'est notre niveau, ça. Mais lui, il comprend pas, en fait. On est en Afrique, on se connaît entre nous, et tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends. Donc, ça a été une fin malheureuse pour lui, en fait. C'est pourquoi, tant que tu l'as bien dit dans un session, j'ai oublié les mots qu'il a dit, mais voilà, Tu vois, après, il a fait sortir une image 2009-2010. Ça veut dire quoi? Exxon a fait 1 an de carrière. voilà, t'as vu, c'est ça en fait. Et je pense qu'il n'a pas pu bien gérer. Justement, c'est pourquoi tout à l'heure quand je parlais, je tenais à préciser que cette nouvelle génération devrait être beaucoup plus structurée et beaucoup plus organisée. Parce que quand il a eu son succès et tout,
machin, il ne peut pas structurer. Il n'était pas structuré, en fait. Il s'est posé, il s'est caché, quoi. Il revenait chaque 5 ans. Chaque 5 ans, comment tu vas maintenir ton public, en fait? Non, ça c'est Comment tu vas difficile. maintenir? Donc, moi, chaque année ou chaque 2 ans, j'en ai quelqu'un qui va faire sortir un album. Un album, pas de pub, rien. Il n'y avait pas de publicité, rien. J'entendais, j'avais un cousin qui écoutait, il aimait bien quelqu'un et tout. Donc, j'entendais, souvent, il sortait son album, j'écoutais. Mais après, c'est fini, quoi. Il n'était pas vraiment écouté. Ou autre chose. C'est un très bon rappeur d'ailleurs. En passant là-bas, et quand il faisait pas de publicité là, et pourtant aujourd'hui, il est considéré comme un grand businessman parce qu'il détient des hôtels aujourd'hui, il détient des motels, il fait son petit business à côté, et puis il fait sa musique du continu, quoi. Ouais, mais tu sais, c'est bien qu'il soit un businessman s'il est, ok? D'accord? Ouais, tout homme ou tout être humain cherche à s'en sortir comme il peut, en fait. Donc, d'un côté, il a son business, tant mieux, il gère bien, tant mieux, tu vois. Ouais. Donc, moi, je lui souhaite que du bon, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Mais maintenant, s'il doit se concentrer dans ça, il n'a qu'à se concentrer et tout. Parce que la musique, maintenant, il peut rien maintenant apporter en ce moment. Ce qu'il n'a pas fait il y a longtemps, il peut pas le faire maintenant et tout. Ouais. Ok? Il n'a qu'à laisser tomber à cette nouvelle génération ou à être truc et tout. Il n'a qu'à arrêter de faire chier les gens, en fait. Faut pas faire ça. Ouais, je T'es comprends. un ancien maintenant, en fait. Faut pas te rabaisser à certains nouveaux et tout. C'est très bien d'ailleurs que tu aies parlé de ça, Hit, parce que voilà, il y a plein d'artistes comme ça aujourd'hui dans ces genres de situations. Je peux citer malgré que Papa Ito, il a fait sortir des sons qui ont été les classiques même de la Guinée, je peux dire que ouais. Ouais, on voit juste des interviews, bon, c'est tout dernièrement, il avait fait sortir un son qui avait cartonné, qui avait commencé à cartonner, et puis tout d'un coup, le public ne parle pas de lui maintenant, et puis il se concentre sur autre chose, en C'est fait. un peu le cas comme Kekson aussi, hein. Et lui-même, il a dit, c'est pas moi qui l'invente. Il a dit que moi, mon succès, c'est parce que je me suis trop basé sur les filles et tout. Il a dit dans une interview. Il l'a dit lui-même. C'est ce que je disais, non? Il n'y a même pas, il y a même pas, il y a même pas. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit, et je tiens à le préciser encore tout, je le redis s'il faut, je le dirai jusqu'à 10 000 fois, tant que cette interview n'est pas terminée et tout. Parce que je tiens, moi, beaucoup à cette nouvelle génération. Parce que c'est notre génération, j'en sais rien ou pas. Donc, je veux que nous, on persévère, on perce, nous. Je veux que, voilà, cette génération fait un Bercy. Mais tu vois ce que je veux dire? Voilà, je souhaite ça et tout. Ouais. Donc, mais cette génération doit savoir que leur carrière, leur musique est le plus important que tout. Du moment où tu as commencé, ne lâche rien pour quoi que ce soit, ni pour un buzz, ni pour les filles, ni pour un temps. Tu as commencé à bosser et tout. Ils me disent même dans vos musiques. J'ai commencé dans un ghetto, j'étais galérant et tout. Ok, tu as commencé, tu as percé. Tu veux encore retourner dans le ghetto. Est-ce que tu trouves ça normal? Ça, Pas c'est du pas tout. le souhait d'aucun artiste, ça. Bah voilà, donc pour ça, il faut faire quoi? Il faut persévérer, Ouais. faut truc et tout. Donc je reviens à Papa Ito et tout. Papa Ito, il a dit, et j'ai percé et tout, parce que lui, il faisait quoi? Son mode et tout. Il a fait plein de sons classiques, de malade même, je me rappelle même des sons. Tu vois? Donc il dit, c'est parce que voilà, moi j'étais trop, les filles et tout, nanani, nanana. C'est ce qui a fait malheureusement qu'il n'est pas allé loin. Ouais, à cause des Voilà, il n'est pas allé loin. Et regarde, il en est où en ce moment? Et aujourd'hui, il essaie de. Pourtant, c'est un bon doyen, C'est un bon doyen. C'est un très bon un doyen. bon rappeur. Ouais. Si moi, il y a deux rappeurs en Guinée, s'il faut prendre l'exemple sur eux, je prendrais l'exemple sur Takana Zion et Papa Ito. En vrai. Ouais, Takana. Sans oublier les autres, hein, mais d'abord, les deux premiers d'abord. Quoi. Takana, moi perso, Takana, rien à dire. Chef, respect, rien à dire. Travail. Carrière, constant, technique, rien à dire. Rien à dire. Franchement, Takana, c'est une légende vivante, on peut dire comme ça, hein, dans l'industrie guinéenne. On ne va pas parler que de Papa Ito et de Takana. On va parler aussi un peu des navigateurs, de sa fin tragique et classique que lui aussi, il en a eu aussi dans sa carrière. Hein, parce que Navigator, il a été un artiste qui a été écouté, même pour Caraïbes. Internationalement connu en fait, Ouais. internationalement connu, on écoute son son mais on connaît pas la personne. Ouais. Ouais, j'ai même vu des vidéos circuler sur internet là où Tekino, un Tekino Ouais. s'ambiançait sur ça en boîte de nuit et qui fait bien le son, mais il ne connaît pas c'est qui l'artiste. Et heureusement, cette fin tragique là, malgré que voilà, il a eu des buzz, des classiques, il n'a même pas été reconnu par un petit Dix d'or, une certification, quelque chose déjà comme ça, au moins qu'on reconnaît qu'il a été vivant, qu'il a fait des classiques pour la Guinée. C'est vrai quand même. Comme je t'ai dit, déjà, je peux pas parler des navigateurs sans dire personnel. S'il est parti au moment où il était vraiment au sommet, au moment où il était vraiment prêt à faire avancer les choses juste. La première fois que je l'ai vu, le navigateur et tout, c'était dans un endroit. C'est drôle parce que il a tellement il est tellement quelqu'un de
comment dire, quelqu'un de mystérieux que quand tu le vois, Mhm. tu es effrayé. Ouais, tu le vois, tu regardes sa taille, tu vois son Il était corps. robuste et tout. Ouais. Genre, c'est qui lui? Quand il m'a serré la main, il me dit, petit, faut bien me laver. Tu vois, Mhm. j'étais là, flippé et tout. Mon gars me dit, Petit gars. ouais, en ce moment, ouais, j'étais pas comme ça. J'étais en 2000, là, attends, un peu pas si j'ai bonne mémoire, 2018 peut-être, ou 2019. Il attrape mon petit, faut bien me laver. Il voulait pas de la shit avec un gars. Et puis lui, il tire, c'est mon petit, c'est mon petit. Et puis je bouge directement, tu vois, bah, ouais, je te jure. Ouais, mais j'ai flippé, ouais. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'interclasse. En ce moment, j'étais en Guinée-Doux. D'accord. C'était un interclasse de l'école, si je me rappelle bien, de l'école La Tour Terrel. Ok. Donc, le propriétaire de La Tour Terrel, le fils au propriétaire de La Tour Terrel était Soumaraguer, Souma, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à cette interclasse et tout. D'accord. Très mystérieux, le gars. Ouais. Très mystérieux. Tu le vois, t'as les frissons en fait et tout. Ouais. Et Ça reste franchement, des bons souvenirs. ouais, c'est des bons souvenirs. C'est Ah, un je te bon jure. souvenir parce que navigateur, c'est Ouais, il a accompli pas mal de trucs et tout. Et malheureusement, elle est partie au bon moment, je te jure. Mais comme c'est Dieu qui l'a voulu. Hein. C'est C'est Dieu ça. qui l'a voulu. Sinon, il aurait fait beaucoup de choses et tout. Il aurait accompli son dancehall et tout. Il était un bon artiste, franchement. Bien accompli et tout. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Il est parti. Et voilà, on le pleure quand même et tout. On le pleure quand même. Navigateur, fais à ton âge. Moi-même, j'étais un grand fan de Navigateur. Bon, je vais juste vous lancer un petit défi si vous êtes chaud. Pour ceux qui me regardent là, on va lancer un défi de streaming. Là où on va streamer Navigator 100% tous les jours en live pendant jusqu'à ce qu'un de ces sons devienne Dix Platine ou Dix d'or. C'est Dieu qui sait. Ça va dépendre de vous, de votre manière de streamer. Toutes les diasporas, j'ai fait appel à vous pour venir. On va honorer l'esprit des navigateurs. Alors, pour clôturer le débat, mon gars, cite-moi tes top 5 des rappeurs ou des artistes guinéens. Alors, mon top 5 de artistes ou rappeurs guinéens, je commence par le 5. Je dirais Tidjo. Puis en quatrième position, je dirais La Guerre en quatrième position. Puis en troisième position, Africanisé. Puis en deuxième position, je dirais MC Fresh. Et puis en première position, Darouzi. Yeah. Ok. Franchement, on aime ça. Voilà, attention là. Les gars, pour close le débat, ici, donc, TV. Abonnez-vous à la chaîne YouTube.